Une saline, ça fonctionne déjà avec une matière première qui est l'eau de mer. Et après, le principe, c'est de faire circuler cette eau dans un circuit labyrinthique, un circuit très long, sur une faible épaisseur d'eau. Et l'eau, en suivant ce circuit, au fil du circuit, va s'échauffer, va s'évaporer. Et donc le principe, c'est qu'à l'aide du soleil et du vent, l'eau va s'évaporer. Et comme on amène toujours de l'eau au quotidien, eh bien le sel de l'eau de mer donc, qui se trouve dans cette eau, au fur et à mesure du circuit, va se concentrer. L'eau s'évaporant, lui, le sel reste. Et plus on va avancer dans la saison, plus ce sel va concentrer. Et à partir d'un certain seuil, eh bien, le sel, il n'en peut plus, quoi. Il est trop concentré dans l'eau et il va cristalliser. Et c'est le phénomène un peu magique du marais, parce que du jour au lendemain, on peut avoir rien un jour et le lendemain voir des cristaux de sel sur le fond. L'eau de mer est amenée par des étiers pendant les marées hautes de fort coefficient. Ces étiers, canaux en prise directe sur l'océan, traversent les marais pour rejoindre des réserves d'eau. Ces réserves, où l'eau atteint environ 30 cm de profondeur, sont appelées vasières. Elles serviront à alimenter, selon les besoins, les bassins du marais. Puis l'eau entre dans la saline et débute son parcours par le tour d'eau. Son long cheminement se poursuit à travers les différents bassins de la saline. Ainsi, l'eau se libère de ses impuretés et se gorge d'oligo-éléments. Chacune de ces séries de bassins possède une fonction bien déterminée. Les phares, profonds d'environ 4 à 5 cm, sont les premiers bassins de la saline. Leur fonction est essentiellement de permettre à l'eau de s'échauffer et de s'évaporer tout en recueillant les particules en suspension. L'eau va ainsi se purifier. Les adernes sont les derniers bassins d'évaporation avant les bassins de récolte. Elles constituent la réserve d'eau journalière pour une lotie d'œillets. L'évaporation est alors maximale. L'eau n'a plus que 1 ou 2 cm de profondeur et la cristallisation du sel peut s'opérer. Le circuit fonctionne en fait de manière naturelle parce qu'il fonctionne de manière gravitaire. On n'utilise pas de pompe pour ramener de la mer aux œillets, donc les œillets sont les cristallisoires, pour ramener l'eau de mer. Tout fonctionne par gravité. Donc cette gravité, elle n'est pas naturelle en soi parce que nous l'avons créée. Donc nous avons au départ créé des bassins, enfin nos ancêtres, parce que les vasières, elles existent déjà depuis très longtemps. Mais nos ancêtres paludiers ont construit déjà ces systèmes avec un bassin plus haut de stockage, des bassins intermédiaires qu'on appelle les cobiers qui sont aussi un peu en dessous, et après la saline qui elle-même présente cette déclivité entre les bassins d'échauffement qu'on appelle les phares et enfin les cristallisoires qu'on appelle les œillets. Et donc les œillets sont effectivement les plus creux.